Et bienvenue aujourd'hui dans la toute première review de SmackDown. Alors excusez-moi une nouvelle fois puisque je suis à nouveau dans mon bureau secondaire, ça devrait se résoudre pour la semaine prochaine. Je vais donc vous proposer cette première review de SmackDown, du coup de la chaîne. Je vous ai demandé du coup votre avis par rapport à ce choix de faire des analyses de Raw, de SmackDown et de Dynamite directement dans les chroniques de cette semaine. Et vous avez été quand même extrêmement nombreux à être favorables au fait que je fasse mes propres chroniques, mes propres analyses de ces shows du coup weekly que moi de toute façon je regardais, donc je me suis dit voilà, pourquoi pas partager avec vous la communauté tout simplement tout ce qui peut se passer du côté de Raw, SmackDown et Dynamite. Alors je m'excuse du coup, je suis un petit peu à contre-jour aujourd'hui, mais on va donc discuter de ce qui s'est passé du côté de SmackDown. Concernant mes propres reviews en général, je pense que je vais les sortir assez tôt en fait, donc voilà, je m'excuse pour tous ceux qui attendent la diffusion française. Je vais tâcher de ne pas spoiler dans les miniatures ou dans les titres ce qui peut se passer. Voilà, je parlerai peut-être d'événements, mais j'essaierai de pas spoiler véritablement l'information qu'il peut avoir dans les épisodes de Raw, SmackDown et Dynamite pour que tous ceux qui veulent regarder en version française ne soient pas spoilés. Bon, de toute façon, si vous regardez en version française, eh bien forcément, vous n'allez pas regarder ces vidéos. Concernant les sorties de vidéos, je pense que je vais les sortir assez tôt en fait. Je pense que dès que possible, moi de toute façon, je regarde les shows le matin, donc du coup, ce sera le mardi, le jeudi et le samedi. Et ensuite, je sors une fois que c'est prêt, je regarde le show, je fais mon analyse, je prends mes petites notes et ensuite, du coup, ça sortira assez vite, je pense, moins de 24 heures avant la diffusion des shows aux États-Unis. Et concernant ces reviews, ces analyses, donc le fait que je vais passer à des chroniques maintenant de catch quasiment quotidiennement sur la chaîne, je pense pas que ce soit illimité dans le temps. Je pense qu'en fait ça va durer entre 3 et 6 mois. Pour l'instant, vous le savez, j'ai du temps, j'ai pas de travail, donc voilà, je peux me permettre de regarder le catch et d'en parler tous les jours sans problème. Ça me fait même d'ailleurs très plaisir, j'adore en ce moment la période que je vis, mais forcément financièrement au bout d'un moment ça va poser un vrai problème. Donc voilà, je serai obligé de prendre des dispositions, je serai obligé de faire autre chose, potentiellement de retourner sur le monde du travail. Actuellement je suis une formation, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que d'ici 3 à 6 mois je devrais tout simplement réduire un petit peu la cadence des vidéos sur YouTube, sur mes 3 chaînes en général. Et encore une fois, je précise que ce sera avant tout mon avis. Je vais vous donner mon avis par rapport à ces chroniques et vous allez me partager également tous vos avis par rapport à SmackDown, Raw et Dynamite directement dans les commentaires. Bien, démarrons donc cette consultation de SmackDown et on démarre tout de suite avec Logan Paul qui arrive sur le ring. Alors Logan Paul, du coup, on le sait, en tout cas si vous le savez pas, je vais vous l'expliquer. En fait, il a challengé plus ou moins Roman Reigns sur Twitter. On a eu une petite discussion entre Logan Paul, Paul Heyman, Roman Reigns du coup et Triple H qui a dit à Logan Paul, écoute, viens parler à SmackDown. Bref, tout ça était millimétré, donc Logan Paul est arrivé au ring. Il nous rappelle du coup ce qu'il a dit dans son podcast, donc c'est-à-dire que voilà, il voulait challenger Roman Reigns, que ça pouvait être un beau combat et apparemment donc il va organiser une conférence de presse du coup à Las Vegas pour challenger Roman Reigns et on va voir si Roman Reigns a les couilles d'affronter Logan Paul. Alors Logan Paul qui est quand même présenté comme un face, mais il est quand même pas mal sifflé et hué par la foule, donc je pense que ça va être assez intéressant de voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines et si Logan Paul va pouvoir véritablement avoir cette étiquette de face et notamment potentiellement contre Roman Reigns lors d'une confrontation à venir. Bon, le public qui a joué un petit peu sur les watts à chaque fois que Logan Paul disait quelque chose, donc ça rappelait un petit peu les grandes heures de Stone Cold Steve Austin, mais en tout cas une chose est sûre, Logan Paul il fait réagir la foule, que ce soit en positif ou en négatif, donc je pense que de ce côté-là, la WWE réussit bien son pari. Et la Bloodline arrive ensuite au ring, donc avec Solo Sikoa, Sami Zayn, les frères Usos et ce cher Paul Heyman qui revient du coup à l'écran, donc Paul Heyman qui s'est mis un petit peu en valeur, qui a fait une belle promo. Il explique notamment que Logan Paul ça pourrait être carrément un Paul Heyman guys, parce que voilà, c'est quand même un grand athlète, il a affronté Mayweather, bref, au début ça se passe plutôt bien. Et puis après bien entendu, il y a quelques bisbilles, Paul Heyman va appeler Solo Sikoa du coup pour monter sur le ring, mais c'est Sami Zayn qui va venir confronter Logan Paul, donc du coup on sait que les deux ont une histoire un peu commune entre Sami Zayn et Logan Paul, et donc Sami Zayn va prendre une droite et après ça va partir un petit peu en steak avec la Bloodline qui va monter sur le ring. Mais entre temps c'est Ricochet qui vient au ring pour challenger Sami Zayn dans un match plutôt bon, hein. J'ai trouvé ce match entre Ricochet et Sami Zayn vraiment excellent. On sent véritablement que le catch est au centre un petit peu maintenant de l'attention et de l'attention de Triple H notamment, c'est ce qu'il veut montrer aux fans et ça nous donne des matchs de catch plutôt intéressants, des matchs assez longs, plutôt bons, plutôt bien faits, et on a donc une victoire de Ricochet après un shooting star press. Ce qui s'est passé de vraiment intéressant dans ce match, c'est qu'à un moment donné on a eu Sami Zayn qui a eu des frictions avec Jey Uso, il y a même eu un tête contre tête assez vénère, donc voilà, peut-être des dissensions dans la Bloodline. On en a parlé d'ailleurs dans la vidéo cette semaine sur la potentielle overdose de la Bloodline, mais effectivement l'histoire autour de Sami Zayn va devenir, je pense, de plus en plus intéressante à mesure que les semaines vont passer, et notamment avec la Bloodline. On pourrait bien se retrouver d'ici quelques semaines avec un Sami Zayn contre Roman Reigns, pourquoi pas pour le titre suprême. Alors un fait
fait un petit peu surprenant, c'est qu'à la fin de ce match, du coup, on avait Logan Paul qui était toujours là et la Bloodline, c'était toujours assez tendu, assez chaud. Et en fait, on a Madcap Moss qui est arrivé du coup avec une chaise pour soulager en fait Logan Paul et Ricochet face à la Bloodline. Donc Madcap Moss, un face plutôt intéressant, très bien repackagé, mais on va reparler un petit peu de lui plus loin dans cette vidéo. Par contre, je comprends pas trop pourquoi Madcap Moss est venu aider Logan Paul. Il y a pas, enfin, on nous a balancé ça comme ça et je me suis dit bon, ok, pourquoi pas. On a ensuite Max et Maxine Dupri du coup qui vont introduire Massé et Mansour, du coup les deux fashion victimes un petit peu. Je pensais justement que ces mecs-là allaient disparaître avec la venue de Triple H parce que voilà, ça c'est du Vince McMahon tout craché. Ça a surtout servi à faire revenir Braun Strowman qui est arrivé, qui a explosé du coup les deux catcheurs sur son chemin. C'était vraiment super fun à regarder. Et ensuite du coup on a eu une intervention de Chad Gable et Otis avec pas mal de friction entre Strowman et Otis. Pourquoi pas un match à venir entre les deux costauds. Otis qui a même eu une belle prise par rapport à Strowman, donc qui a montré également de la puissance. Ça peut être assez intéressant, un programme de retour plutôt sympa je pense pour Strowman. Ça peut donner quelque chose d'assez intéressant avec Strowman contre Otis. Et d'ailleurs Strowman du coup qui est dans une shape absolument magnifique. Franchement le mec il est vraiment au taquet physiquement, c'est un monstre. Il a vraiment toutes les cartes à jouer pour retourner dans le main event assez rapidement. Et donc du coup ça va peut-être démarrer la semaine prochaine avec une victoire contre Otis puisque ça a été entre temps annoncé. Strowman affrontera Otis la semaine prochaine dans le SmackDown de Salt Lake City. Et le clan de Bayley Damage Control arrive maintenant au ring. Bayley rappelle du coup qu'elle est la plus longue championne de SmackDown, que voilà maintenant elles sont championnes par équipe du coup, Dakota Kai et Io Sky. La promo est plutôt intéressante. Et puis c'est Raquel Rodriguez du coup qui va revenir au ring, qui va expliquer que voilà elle va se venger un petit peu parce que sa compatriote Aliyah est blessée et on a donc ce match entre Bayley et Aliyah qui est programmé. Et bien sûr on va faire en sorte que ce clan reste fort avec une victoire de Bayley qui a au passage été aidée bien entendu par ses deux comparses Dakota Kai et Io Sky. Et chose intéressante, à la fin du match il y a bien entendu une espèce de règlement de compte par rapport à Raquel Rodriguez, mais c'est Shotzi Blackheart du coup qui est arrivé au ring pour aider Raquel Rodriguez. Donc voilà pourquoi pas soit une nouvelle équipe. Je sais pas si Aliyah est véritablement blessée dans la vie ou juste dans le kayfabe, mais en tout cas on pourrait avoir je pense un 3 contre 3 assez intéressant entre Damage Control et ce clan, ce clan un petit peu par défaut composé de Raquel Rodriguez, potentiellement Aliyah et Shotzi Blackheart, pourquoi pas. On a une promo assez intéressante ensuite dans les coulisses avec du coup Ronda Rousey qui normalement est interviewée par une personne de la WWE. Ensuite Liv Morgan arrive, on sent que Liv Morgan est confiante, elle va toiser un petit peu Ronda Rousey. On sait que Ronda Rousey est la challengeuse numéro 1 au titre de Liv Morgan, un règne de Liv Morgan d'ailleurs qui est assez surprenant puisqu'elle a quand même battu Ronda Rousey une fois avec certes un petit peu de polémique. Ensuite Shayna Baszler elle l'a battu clean, donc on est pourquoi pas sur une espèce de montée en puissance de Liv Morgan. On sent que son personnage à l'écran en tout cas dans les promos se veut très confiant. On veut justement enlever cette étiquette de Liv Morgan, une catcheuse un peu faible qui a gagné le titre uniquement grâce au Money in the Bank. Donc je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer autour de ce titre. Je ne sais pas si Ronda Rousey va va récupérer le titre à Extreme Rules puisque le match est déjà annoncé pour le prochain pay-per-view Extreme Rules. Mais en tout cas, je trouve que les choses se passent plutôt bien en ce moment pour Liv Morgan. Après tout, on en parlera pour les pronostics d'Extreme Rules dans quelques semaines, mais je vois pas non plus Ronda Rousey perdre 2 fois de suite contre Liv Morgan. Ensuite, on a une petite promo un petit peu sauvage de Drew McIntyre qui va monter sur la table des commentateurs. McIntyre qui est extrêmement over, ça ne change pas, donc il va s'en prendre à Karrion Kross puisque c'est la rivalité en cours entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Il parle de l'attaque de la semaine dernière, il lui dit qu'il a pas les couilles, enfin bref, une vraie promo de bon face bien costaud. Et je vais vous dire, j'ai particulièrement hâte de voir cette confrontation entre McIntyre et Karrion Kross, même si je pense très honnêtement, encore une fois on n'y est pas hein, au pronostic de pay-per-view, mais je pense que Karrion Kross va défaire McIntyre et je pense qu'il va remporter cette rivalité parce que Karrion Kross il y a un vrai projet et il y a un vrai potentiel pour lui et je pense qu'à mon avis il peut aller très loin. Ensuite on a Solo Sikoa qui va défendre du coup son titre de champion nord-américain, donc un titre propre à NXT qu'il avait gagné cette semaine, face du coup à Madcap Moss. Et chose intéressante encore une fois, Solo Sikoa au moment de venir au ring en fait il est avec les Usos et Sami Zayn et en fait il va choisir uniquement Sami Zayn pour l'accompagner au ring. Donc Jay et Jimmy Uso, ses frères, vont être un petit peu laissés de côté, donc c'est intéressant ce qui se passe quand même autour de la Bloodline, même si on en a parlé, il y a peut-être de l'overdose. Là pour le moment il y a quand même quelques problématiques qui peuvent être assez intéressantes à explorer. Solo Sikoa a gardé sa ceinture bien entendu grâce à l'aide de Sami Zayn, donc on poursuit un petit peu autour de cette écriture de la Bloodline. Et nous voici à notre main event, un Fatal 4-Way par équipe pour désigner du coup les challengers numéro 1 au titre des Usos et le match aura lieu la semaine prochaine lors de SmackDown. On a donc l'équipe Hitro qui est revenue il y a pas longtemps, Imperium, le New Day bien entendu avec Xavier Wood et Kofi Kingston et les Brawling Brutes, donc du coup ce clan composé de Pete Dunne bien entendu et Ridge Holland. Et d'ailleurs je vais vous dire un mot par rapport à ça, je suis extrêmement content de voir Sheamus en tant que chef de clan. Je trouve qu'il a vraiment l'aura et la stature d'être le chef de ce clan là, donc moi je les appelais les Peaky Blinders jusqu'à présent, mais maintenant que je fais des reviews presque quotidiennes
quotidienne du coup sur l'actualité, je vais vraiment les appeler par leur nom, donc les Brawling Brutes. Et je suis vraiment content de voir comment ce clan évolue. Je vois que Pete Dunne aussi trouve vraiment sa marque dans ce clan-là. Alors effectivement, je ne pense qu'à un match entre Pete Dunne et Sheamus. Alors effectivement, je ne pense qu'à un match entre Pete Dunne et Sheamus maintenant, parce que je pense que le jour où Pete Dunne va véritablement voler de ses propres ailes, il y aura une confrontation contre Sheamus qui peut être extrêmement intéressante. Et puis aussi, du coup, cette rivalité entre Sheamus et Gunther, donc entre les Brawling Brutes et Imperium, qui n'est pas terminée, c'est clair. On a vu que Gunther avait accompagné, enfin en tout cas, Gunther a accompagné ses deux collègues au ring. On a eu quelques jeux de regard avec Sheamus, potentiellement un Gunther contre Sheamus 2, pourquoi pas, après le 5 étoiles qu'ils ont fait à l'heure de Clash of the Castle, je prends immédiatement, je prends tout ce qu'il y a entre ces mecs là, et donc une fois de plus je suis encore extrêmement hypé parce que je vois dans le ring. Et alors petite surprise, je m'y attendais pas, mais c'est donc les Brawling Brutes qui ont remporté ce match et qui vont donc être les challengers numéro 1 au titre des Usos. Ça peut être un match aussi excellent la semaine prochaine. J'ai hâte bien entendu de le regarder et de vous en faire une petite review, une petite consultation de SmackDown, même si encore une fois je ne pense pas que les Usos vont perdre leur titre. Je pense qu'ils vont tous, la Bloodline, ils vont tous perdre les titres au même moment. Alors par contre j'ai pas parlé en détail de Solo Sikoa, mais je le trouve extrêmement bon dans le ring. J'avais peur qu'il soit un petit peu green, il a 8 ans de moins que ses frères Jimmy et Jey Uso, donc il est beaucoup plus jeune, mais je le trouve très robuste, très dur sur l'homme. Il est c'est plutôt un bon catcheur, et encore une fois c'est une force ajoutée, une valeur ajoutée pour la Bloodline. En conclusion, je vous dirais que j'ai adoré cet épisode de SmackDown, c'est passé vraiment super rapidement. SmackDown en plus c'est 2 heures, un petit peu moins du coup avec les coupures pub, bref ça se mange tout seul. C'est vraiment je crois l'un des meilleurs shows de la semaine. Alors Raw j'aime beaucoup aussi, Dynamite j'aime beaucoup aussi, je vais pas commencer à faire des comparaisons, à prendre parti, j'aime les trois, donc je vous proposerai des reviews sur les 3 shows. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show de SmackDown, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours par rapport à cette première consultation, cette première analyse du coup d'un show SmackDown. Je sais que d'autres youtubeurs le font déjà, chacun a un petit peu son style, moi je suis pas là pour faire de la concurrence entre les vidéos, je trouve qu'on a chacun notre style et qu'on peut tous un petit peu se compléter mutuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si en tout cas ma version des reviews de Raw et SmackDown vous plaît. Et n'oubliez pas, on va se retrouver quasiment tous les jours maintenant pour des chroniques d'actualité. Cette semaine j'ai sorti pas mal de chroniques, notamment une question par rapport à l'adversaire de Roman Reigns à WrestleMania, notamment du coup cette overdose de la Bloodline, pourquoi pas, avec les fans qui n'en peuvent plus, et également un article sur CM Punk qu'un journaliste américain a écrit et que je vous ai lu, et je trouve que c'est très important comme ça de parler de l'actualité. Enfin moi ça me plaît, c'est pas que c'est important, c'est que moi ça me plaît, et donc je le fais avec grand plaisir, tant que, encore une fois, j'ai le temps de le faire et j'ai la possibilité de le faire. On se retrouve sur Discord si jamais vous voulez discuter de catch, et la semaine prochaine je reprends les live Twitch où on parlera de catch, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas entre midi et 2, plusieurs jours de la semaine, parce qu'encore une fois j'ai juste qu'une envie en ce moment, c'est de parler de catch. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.